Et c'était le 9 janvier à 18h23, très précise. Donc 2 hommes sont rentrés précipitamment parce que ça va très très vite. On était derrière la caisse, donc ils nous ont poussés dans un coin. Moi, j'ai réussi à attraper une bombe lacrymogène, mais le braqueur étant casqué, ça n'a rien fait. Et il m'a tapé violemment avec son arme sur la tête pour avoir le coffre. Et ils sont repartis calmement en perdant des billets qu'ils avaient mis précipitamment dans leur poche. Dans ce bureau de tabac nazérien, c'est le deuxième braquage en 1 mois et demi. Avec les supérettes, et les buralistes sont les principales cibles des attaques à main armée, un phénomène qui a pris de l'ampleur il y a tout juste 2 ans. Mais leurs auteurs finissent tôt ou tard par être identifiés. Sur les 18 faits qui ont été commis depuis le 1er janvier 2014, on en a élucidé 10, soit 55%, ce qui est un bon taux d'élucidation. Nous avons bon espoir d'aboutir dans nos investigations dans les prochaines semaines pour élucider encore de nouvelles affaires. La bonne connaissance du terrain par les enquêteurs permet d'avancer rapidement. En attendant, les commerçants ont appris à vivre avec la menace d'un nouveau braquage. On vit forcément très mal, on vit une anxiété permanente. Du matin au soir, on surveille tout, les arrivées, les départs, les passages suspects, les attitudes suspectes. C'est notre quotidien. Une angoisse d'autant plus forte que les braqueurs sont parfois d'anciens clients ou vivent dans les quartiers voisins. En tout cas, ce sont des personnes qui sont souvent du cru, qui habitent Saint-Nazaire et qui sont des personnes en général plutôt jeunes. On a d'ailleurs eu 4 mineurs sur les 12 personnes que nous avons interpellées récemment. Face à des délinquants sans envergure qui repartent souvent avec des butins dérisoires, le plus grand risque, c'est sans doute la perte de sang-froid. La crainte principale, pour les policiers comme pour les commerçants, dont certains sont désormais équipés d'armes à feu.